Faites attention. Beaucoup de chrétiens. Chrétiens. Ça peut être pasteur, prophète, apôtre. On s'en fout du titre. Quand c'est pour rentrer au ciel, là, on s'en fout du titre. Quand c'est pour arriver à la porte du ciel, dis que j'ai réussi à rentrer. On s'en fout éperdument de ton titre. Tu es docteur, tu es prophète international, tu es apôtre, tu es ancien, tu es diacre. On s'en fout. On s'en fout de ça là-bas. Tu connais les tickets. Si tu as reçu Jésus, si effectivement tu as reçu Jésus, tu marches dans quoi? La sainteté. Sans laquelle la sanctification, personne ne va voir Dieu. Et Jésus dit, efforcez-vous pour entrer par la porte étroite. Le chemin resserré. Il dit de faire des efforts pour entrer par ce chemin-là. Pour le trouver déjà, il faut bien regarder. Quand tu le trouves, fais des efforts. Ou dit c'est des efforts que tu fais pour rester et rentrer. C'est des efforts. Parce que beaucoup vont rentrer par quel chemin? Large. C'est pas ça? La porte large. Le chemin spacieux. On parle des chrétiens, hein? Non, les chrétiens. On parle de beaucoup, on dit beaucoup. De ceux qui cherchent à rentrer là, ils vont rentrer par ce chemin-là. Malheureusement, ce chemin-là, ça n'amène pas au paradis. Ça amène à la perdition. Ça amène à la perdition. La voie large. On fait ce qu'on veut. Mais on est chrétien. On fait notre propre volonté. Mais on est chrétien. On vit dans la colère. On dort dedans. On est chrétien. On vit dans le mensonge. On est chrétien. On fornique. On est chrétien. N'est-ce pas? C'est le chemin large. On est ivrogne. Mais on est chrétien. C'est pas vrai? On s'appelle comment? Le nom c'est quoi? On s'appelle Philippe. Mais on est ivrogne. Mais on est chrétien. Parce qu'on s'appelle Philippe. C'est pas ça? On est maman pasteur. Et puis on est prostitué. Prostituée. Parce qu'on est habillé comme une vraie prostituée. Toutes nos formes sont exposées. Réveille ton voisin au nom de la beauté. Au nom de la beauté, toutes nos formes sont exposées. Et on fornique. Spirituellement. Spirituellement. Fornique. Adultère. Et Jésus nous parle. Quand il va revenir là, écoute bien. Anna, libère ton cœur. Libère, s'il te plaît. Libère. Ce n'est rien, libère. C'est pas bien. Jésus dit. Quand il va revenir, ça sera comme au temps de qui? Lot.
et Noé. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez? Au temps de Noé, combien de personnes ont été sauvées? Sur tout le monde entier. 8. Au temps de Lot, combien ont été sauvés? 3. Jésus dit que ça sera comme ça quand il va revenir. Ça veut dire quoi? On doit faire attention. Tout le monde ne sera pas sauvé. Ça c'est clair. Il y a peu qui seront sauvés. Et nous devons faire attention pour faire partie de ce peu qui sera sauvé. Et on va le dire aujourd'hui. La femme de Lot là, c'est un modèle. Est-ce que tu ne fais pas partie de ce modèle là? Si tu fais partie de ce modèle, il faut changer. Il faut changer. Il y a le temps encore pour changer. S'il te plaît, le temps encore pour changer. Nous allons voir ses caractéristiques. Genèse 19. À partir du verset 12. C'est bien ça. Genèse, voilà, 19. À partir du verset 12. On va aller ensemble doucement. Soyons concentrés. Ça va? On se communique? Je peux lire? Les hommes dirent à Lot. Qui as-tu encore ici? Qui sont ces hommes-là? Qui sont ces hommes? Ce sont les anges. Je vais résumer. Sodome et Gomorrhe, les gens vivaient comme ils voulaient. Comme aujourd'hui. Ils mangent, ils boivent, ils se marient, ils marient leurs enfants, et puis ils vivent dans la débauche. Homme avec homme, on part ensemble. Peut-être les femmes aussi faisaient autant, je ne sais pas. Et Dieu a envoyé ses anges pour détruire la ville. Vous savez, faites attention. Vous pensez que notre génération vaut mieux que la génération de l'autre là? Qu'est-ce que nous ne faisons pas, qu'eux ils faisaient, que nous ne faisons pas aujourd'hui? C'est quoi? Tout ce qu'ils faisaient là, on fait plus. Ou bien, on fait. Donc si on n'est pas encore détruit, c'est la grâce. Frère, c'est la grâce. Écoute-moi bien aujourd'hui. C'est la grâce. C'est le temps de grâce pour que tu te répandes, pour que tu changes de façon de vivre, pour que tu reçoives Jésus, pour que tu échappes à la mort, pour que tu échappes à la destruction éternelle. Donc ces hommes-là, quand ils sont venus à Sodome, vous savez ce qu'ils ont fait? L'autre les a reçus comme des étrangers. Les gars du village se sont levés la nuit. Ils ont dit Coco, fais-nous sortir des hommes là. Nous on veut les connaître comme on connaît les femmes. L'autre dit, voici j'ai 2 filles vierges, prenez. Ils disent non. Et il dit, tu es un étranger, fais très attention à toi. Et les anges ont fait rentrer l'autre et a frappé les villageois d'aveuglement. Ils sont devenus aveugles. Ils ont tâtonné là-bas. Et ils disent tôt le matin que l'autre doit quitter la ville. Parce que ils vont la détruire avec le feu. Et c'est ces hommes-là qui disent à l'autre, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille.
Et tout ce qui t'appartient dans la ville, dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ces lieux. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour la détruire. Lot sortit et appela ses gendres qui avaient pris ses filles. Non, écoutez-moi bien. Vous pouvez maintenant m'écouter simplement. Amen. Écoutez-moi simplement. Premièrement, Lot a parlé à qui? À ses gendres. Qui avait fait quoi? Pris ses filles. Ça veut dire Lot avait d'autres filles qui étaient mariées. C'est clair, hein? C'est-à-dire en dehors de ces deux filles vierges, il y avait d'autres filles qui étaient mariées. Et Lot est parti voir leur mari. Quittons la ville. Dieu va la détruire. Écoutez bien. Levez-vous, dit-il. Il dit à ses gens, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Tu sais? C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Les gens pensent qu'on plaisante. Jésus revient. Dégagez là-bas, votre Jésus revient là. La terre, le monde sera détruit avec le feu. On dit dégagez là-bas. Quittez là-bas. C'est pas ça? Même quand vous parlez à vos familles là, ils vous écoutent. C'est comme ça. Vous plaisantez. Je pense que vous plaisantez. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici. C'est urgent. C'est urgent. Tu vas me comprendre, c'est urgent. Il a parlé à ces gens. Les gars disent non, tu plaisantes. Non, c'est pas sérieux. Les anges disent: tes deux filles qui sont ici, dis ici. Prends-les. Sortez vite. Afin qu'ils ne soient pas détruits. Parce que nous ne pourrons rien faire tant qu'il n'est pas parti. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Et les anges ont insisté en disant: prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Ça ne suffit pas. Et comme il tardait, l'autre est lent. Il est lent. On dit c'est urgent. On va la détruire. On va la détruire de l'eau. Tes gendres, laisse-les. Tes parents, laisse-les. C'est clair, hein? Laisse-les. Tes cousins, laisse-les. Vous pensez que Noé là, il n'avait pas de cousins, de oncles? Il n'avait pas de cousins, il n'avait pas de oncles, il n'avait pas tout ça. Sa femme là, il n'y avait pas de beau. Mais ils sont rentrés dans l'arche. Ils sont rentrés. Ils ne sont pas rentrés. Quand Noé est rentré, Dieu a fermé. Les gens sont venus coco. Ils sont fous, coco. Je ne peux rien faire. C'est pas moi j'ai fermé, c'est Dieu qui a fermé l'arche. Toi tu es lent. On dit prends les deux, on dit sors, il est là toujours. Comme il tardait encore, les hommes le saisissent par la main. Dégage. Ils l'ont saisi. Ils l'ont soulevé. C'est quoi ça? Quitte la ville. C'est sérieux, frère. Je ne sais pas.
C'est ce qui se passe actuellement dans ce monde. C'est sérieux. C'est urgent. Jésus est sur le point de prévenir. L'église n'est pas prête. Le monde n'est pas prêt. Le monde n'est pas prêt. Et vous voyez comment ça se passe? Avant de détruire, avant de détruire, au temps de Noé, est-ce qu'il a détruit Noé? Il a enlevé Noé, il a détruit. Avant de détruire, au temps de Lot, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir ce qui est à lui, le reste il détruit. C'est ce qui va se passer. En un clin d'œil, Jésus va prendre ses enfants. L'Esprit de Dieu qui est en nous, il va nous soulever. On va partir. La destruction va descendre. Destruction va descendre. Tout le monde ne sera pas enlevé. Hein? Non, frère, tout le monde ne sera pas enlevé. Tout le monde ne sera pas enlevé. Il y a des églises, tout le monde va rester avec son pasteur. Tout le complet. Avec la chorale. Les instruments. Les intercesseurs. Tout le monde va rester. Non, je le dis. Ce n'est pas une prétention. Mais c'est pour qu'on se prépare. C'est pour qu'on comprenne que ce n'est pas une religion. Ce n'est pas la beauté de notre culte. Ce n'est pas la beauté de notre bâtiment. Ce n'est pas le titre qu'on porte. Mais c'est le cœur, la sainteté, l'amour, la justice. Il va rester. Avec leurs jolies formes. Avec leurs garçons chocolat, femmes chocolat. Ils ont soulevé la main du gars là. Traîné. Lui, sa femme et ses deux filles. Car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Bon. Il n'a pas pris ses sacs. Il n'a pas pris valise. Écoute-moi bien. Ce détail-là. Vous savez que quand il partait à Sodome là, quand il a quitté Abraham là, il avait quoi? Du bétail. Est-ce qu'il est parti avec le bétail? Tout est resté. Ça va rester. Ton argent là, tes biens là, tu vas pas monter avec. Mais si tu ne fais pas attention, à cause de ça, tu vas rester. On va voir ça. Pourquoi la femme de Lot n'a pas pu? Pourquoi? Malgré qu'on l'a fait sortir, malgré la grâce, pourquoi elle n'a pas été sauvée? Ça, c'est un modèle de chrétien. Ils sont là aujourd'hui dans nos églises. Ils sont là, mais finalement, ça veut dire leur vie là, s'ils continuent comme ça, ils vont rater. On le sait. Tu ne se répands pas. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, on a dit à l'autre, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Écoutez bien. Lorsqu'on a dit ne regarde pas derrière, écoutez-moi bien. Est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué? On a dit seulement Dorcas, ne regarde pas derrière. C'est pas ça? Est-ce que l'ange a expliqué? Il faut qu'on comprenne ça. Quand Dieu a dit à Adam, quand tu vas manger le fruit, tu vas mourir. Est-ce que Dieu a expliqué? Tout ce qu'il y avait derrière, la mort, est-ce qu'il a expliqué? Dieu attend que nous obéissons. Vous voulez que Dieu explique d'abord pourquoi? Je vais voir les conséquences. Dieu ne te dira pas toutes les conséquences. Dieu dit, ne regarde pas derrière. Il n'a même pas dit que tu vas mourir. Il n'a rien dit. Il dit, ne regarde pas derrière. Roger, ça ne suffit pas.
Quand ça vient de Dieu, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Maman Maria, ça ne suffit pas. Ne regarde pas derrière. Dieu dit ne regarde pas derrière. Ça ne suffit pas. Dieu dit ne mange pas le fruit. Ça ne suffit pas. Dieu dit pas de fornication. Ça ne suffit pas. Dieu dit pas de colère. Est-ce qu'il a besoin de ça? Ça ne suffit pas. Si Dieu dit pardonne, ça ne suffit pas. Si tu refuses, tu n'as pas une idée de la conséquence. Tu n'as pas une idée. Voilà pourquoi c'est un train de démons, vous ne comprenez pas. Dieu dit non à la colère. Quand tu rentres dedans, parce que tu n'as pas détaillé les conséquences, tu rentres dedans, tu es plein de démons, tu es lié, tu es en prison spirituellement. Les maladies même viennent te fouetter à cause de ça seulement. Tout ce qui venait dans ta vie là devient bloqué. À cause de ça, même travail qui venait là devient bloqué. Mariage là devient bloqué. Enfantement là peut être bloqué. À cause de notre endurcissement pour faire ces choses là. Parce que comme Dieu n'a pas donné tous les détails, on se dit qu'il n'y a pas de conséquences. Faisons attention. Faisons attention. Apporte ton voisin et ta voisine. L'autre leur dit, oh non Seigneur, voici, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie, mais je ne puis pas me sauver à la montagne. Il veut dire c'est loin. Avant que le désastre ne m'atteigne et je périrai. Voici cette ville. Elle est assez proche pour que je me réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? L'autre a demandé une faveur, écoute-moi bien. On reste concentré, on n'est pas distrait, Soyez concentrés ici. Et ne faisons pas de la distraction. Amen. L'autre demande une faveur. Il dit, montagne là, c'est logique, je ne pourrais pas arriver. Je serai détruit. Voici une petite ville. Laisse Dieu me cacher là-bas. La petite ville devait être détruite. Elle devait être détruite. Mais à cause de cette demande, Dieu veut sauver cet homme-là. Il dit, permets-moi de me cacher là-bas pour pouvoir vivre. Et Dieu dit, et lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Alléluia. La grâce. Je t'accorde la bonté du Père. La bonté de notre Dieu. Réellement, frère. Il dit, je t'accorde cette grâce. Je ne détruirai pas la vie dont tu parles. La vie qui devait être détruite, je ne la détruirai pas. À cause de qui? La demande de son serviteur. Qu'il sauve. Il dit, je ne vais pas détruire. Afin de te réfugier là-bas. Hâte-toi de t'y réfugier. Car je n'ai pu rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à la ville le nom de soir. Le soleil s'est levé sur la terre lorsque Lot entra dans cette ville de soir. C'est fini. Lot est arrivé là où il a demandé. Et Dieu dit, je ne vais pas détruire. Il rentrait, sa femme rentrait, ses deux filles rentraient. Ça veut dire quoi? Le salut.
On va le saluer comme ça. On est arrivé à l'entrée. Il faut juste rentrer et se réjouir. C'était tout. C'était tout. Il fallait juste rentrer et se réjouir et glorifier Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du souffle de feu et de part l'Éternel. Le ciel là, c'est la pluie, non, on connaît, non? Il y a un jour, regarde, le ciel là, il y a un jour où le feu va descendre. Plus que la pluie. La pluie là c'est un peu, c'est des gouttes, c'est ça non? Ce feu là, ça sera comme une couverture. Une couverture. Ça vient. Ça descend. Écoutez-moi. Quand ça touche là, ça fond. Ça fond, c'est complète. Sur la terre. Maman Joséphine, c'est sur la terre. Ça veut dire que tu ne peux pas te cacher dans la chambre. Ça fond. Ça fond. C'est pas ce fait qu'on connaît là. C'est plus que ça. Ça fond. Le fer même là, il fond. C'est descendu. Le feu est descendu sur Sodome. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes. Et les plantes de la terre. Est-ce qu'il a détruit les habitants? Est-ce qu'il a détruit les habitants? Est-ce que Dieu a détruit les habitants? Ah, vous n'êtes pas sûr. Oui. Est-ce que Dieu a détruit les habitants? C'est eux les premiers. Il a amour, hein? Et son amour, c'est fini comme ça. Il les a détruits. Détruit la terre. À cause d'eux. Détruit les plantes. Maintenant, verset 26. La femme de Lot, regardez, qui est arrivée à Soar. Écoutons-nous bien. Tu es arrivé, tu es en train de rentrer dans la paix, le salut, la grâce, malgré la grâce. Elle regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Oh, une statue de sel. Oui, allez, Daniel. C'est pas dommage? Non, c'est pas dommage. Malgré la grâce. Tu es presque, tu es arrivé même. Qu'est-ce qu'on a dit? Ne regarde pas derrière. Ne regarde pas derrière. C'est pas ça? Elle s'est retournée. Elle a regardé derrière. Est-ce qu'on lui avait dit qu'elle va devenir d'Israël? On lui a rien dit. On lui a dit seulement ne regarde pas derrière. Quand elle a regardé, elle est devenue du net. C'est fini. 4 personnes sont sorties. 3 ont été sauvées. Maintenant, c'est la femme de qui? De l'autre. Quand elle est devenue discerne, lui, laisse que l'autre s'arrête pour regarder. C'est 2 filles. Elles se sont arrêtées. Tranquille. Continue. Tu comprends? Faut que ça rentre. C'est sa femme, non? Si
Si l'autre s'arrêtait de regarder derrière, qu'est-ce que ça allait se faire? Il va faire quoi? Il va devenir quoi? On en a pas deux. Si les deux filles aussi. Oh, qu'est-ce qui se passe? On a pas 4 scènes. Proprement, 4 scènes. 4 scènes. Mais vous n'avez pas lu dans la Bible? Les deux fils de Aaron. Ils sont morts comment? Dieu a dit quoi? N'amenez pas un feu étranger dans ma présence. C'est pas ce que Dieu a dit. Écoute bien, écoute, s'il te plaît. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il y avait une situation. Il dit qu'il veut calmer la colère de Dieu. Vite, vite, ils ont pris du feu. Ils ont pris de l'encens, un feu étranger que Dieu n'a pas demandé. Et ils ont mis. Ils ont amené dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Un feu est descendu. Frappé, tué net. Net. Frappé, tué. Dieu dit, c'est ce que j'avais dit. Je ne veux pas que vous mourrez. N'attaquez pas la sainteté de Dieu. Ce que Dieu dit là, faites. Ce qu'il dit de ne pas faire là, ne le faites pas. Luc 17, 32. Luc pila yo pe verset pis na la yibu. Je dis Luc 17, 32. Luc pila yo pe verset pis na la yibu. Non, on va aller jusqu'à partir du 28 même. Nasi ngane verset pila ni. Pis la ni. Ok, je lis. On reste concentré. Écoutons bien. Maintenant, c'est Jésus qui parle maintenant. Et qu'est-ce que Jésus dit? Réveille ton voisin, ta voix. Qu'est-ce que Jésus dit? Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Quand lui va revenir, quand lui Jésus va revenir, il dit quoi? Ce qui est arrivé au temps de Lot arrivera pareillement. Je vais le prendre autrement. Je vais le prendre autrement. Ça veut dire, ce qui est arrivé au temps de Lot, quand Jésus revient, si ça ne se passe pas comme ça, c'est que la parole ne serait pas vraie, elle n'est pas accomplie. Alors que Jésus dit, sa parole qui est infaillible l'a dit que ce qui est arrivé au temps de Lot, ça va arriver. Ça au moins. Posons bien les bases, allons-y. On est sûr que ce qui est arrivé au temps de Lot, ça va arriver. On est sûr aussi ce qui s'est passé au temps de Noé, ça va arriver. Ça c'est garanti. Quand on va aller, voilà, ça va arriver. Maintenant, à nous de nous positionner. Au temps de Lot, tout le monde a été sauvé. Non, tout le monde n'a pas été sauvé. Continuons. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, plantaient, ils bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Asia, c'est une pluie de feu. C'est pas seulement du feu, le soufre. Comme une Maurice, du soufre pur. Et les gens sont repartis actuellement à Sodome et Gomorrhe. Écoutez-moi. Les gens ont retrouvé le soufre là. Normalement, le soufre chez nous là, il est jaune. Il n'est pas trop pur. Mais ce qu'ils ont trouvé là-bas là, c'est blanc pur. Ça brûle comme ça. Et il n'y a pas de vie. Actuellement là-bas là,
Tout est mort. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le jour où l'autre sortit, une pluie de feu tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où lui, Jésus, paraîtra. Il dit en ce jour-là, écoute, en ce jour-là, celui qui sera sur le toit et qui aura des effets dans la maison ne descend pas pour les prendre. Comprenez, allons-y ensemble. Il dit, si tu as des effets dedans là, pourquoi tu vas les prendre? Pourquoi? L'autre n'a pas pris des effets. Il n'a pas pris des effets. Continuons. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Qui ne retourne pas en arrière. Qui ne retourne pas en arrière. Et il ajoute maintenant, souvenez-vous de la femme de verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Ne regardez pas en arrière. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, deux personnes qui seront dans un même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. Maman, écoutez-moi. Deux personnes dans un lit. Ça peut être qui et qui? Ça peut être une femme. Ça peut être une femme et son mari. Bon, ça peut être deux personnes aussi. Deux copines, deux frères. Ça peut être. Mais ça peut être aussi madame et puis monsieur. On va prendre un. On va laisser l'autre. Si chacun ne se met pas en règle avec Dieu, c'est pas parce que ma femme est sauvée que moi je suis sauvé. C'est pas parce que mon mari est sauvé que moi je suis sauvé. Ça nous interpelle aussi. Toi qui veux faire bagarre avec ta femme ou avec ton mari, il va t'envoyer aussi en enfer inutilement. S'il n'est pas sauvé, si la trompette sonne, toi tu dois monter. Mais toi tu fais bagarre avec lui. Non, il ne me donne pas ceci. C'est-à-dire qu'il ne fait pas cela. C'est-à-dire qu'il ne paye pas les pains. C'est-à-dire qu'il ne fait pas voyager. C'est-à-dire qu'il ne me donne pas la popote. Il ne m'a pas payé le... C'est quoi ça là? Et à cause de ça, tu es fâché. Tu ne parles pas. Tu sabotes tout. Méchanceté là, c'est méchanceté là. La trompette sonne là. Les deux restent en ce moment. Les deux restent. Arrêtez ça. Arrêtez ça. La vie de ma femme ne m'appartient pas. La vie de ton mari ne t'appartient pas. Si la personne sabote là, prie et aide. Mais toi aussi, il ne faut pas te lancer dedans. Jusqu'à... On est malade de ça. Notre relation avec Dieu est bloquée de ça. Alors que tu dois être une aide pour l'autre. Tu dois être une aide pour l'autre, non? Mais il faut l'aider. Il faut l'aider. Même s'il agit de cette façon-là. C'est là pour ça que toi aussi tu agis comme les diables. Deux sont au lit. On va prendre un. Et puis l'autre va laisser. Des deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Voilà. Des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Le champ là,
Ça va rester, non? Ça sera détruit. Ah non, non, je n'ai pas le temps pour Dieu. C'est pas ça? Je dois aller au champ. C'est pas ça, la parabole que Jésus a donnée. Où il a envoyé ses serviteurs d'appeler les convives. C'est pas ça? Il y a un qui a dit, je dois aller au champ. Il y a l'autre a dit, je viens de me marier. Il y a un qui a dit, j'ai payé des bœufs. Et ils ne sont pas venus à l'invitation du roi. Ça a fâché le roi, il les a détruits. Deux qui sont au champ, un sera enlevé. Ça peut être le service. Fais attention, hein. Fais attention. Partout là, même au service, on est prêt. On est prêt, hein? On est prêt. Je demande maintenant à vous qui êtes dans les concerts du monde, les concerts mondains là, vous êtes assis là-bas et ça fait du fouga. Je vous demande à vous qui avez le courage de faire ça et vous êtes chrétien, vous serez pris. Je ne sais pas. En tout cas, celui qui fait le concert, celui n'a pas été pris, vous aussi n'allez pas on va pas prendre. C'est clair. Vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi là-bas? Tu es dans la boîte de nuit. Ça sonne. Bon, la trompette sonne. Tu veux monter. Le DJ regarde. Il dit mais c'est injuste. Le DJ regarde. C'est la montée. Et moi-même le DJ donc je veux que je monte. Il va réclamer ça. Mais ça veut dire que tu ne vas pas monter. Ça, au moins c'est clair quoi. Tu ne vas pas monter. C'est clair. La trompette sonne. Tu es là. Une jupette ici, une robette ici. Je monte. Tu montes. Pour aller faire quoi? Reste. Reste. Tu n'as pas besoin de monter. Parce que tu ne cherches pas à monter. Tu vas aller embrouiller qui en haut là. Tu vas aller mettre tes femmes au niveau là pour reste, tu vas rester. C'est la réalité, frère. Ne jouons pas avec ça. Hein. La trompette sonne. Tu as la dette de Sayouba. Et tu refuses de payer. Quand tu le vois là, tu fais là. La trompette sonne. Tu veux monter. Qui va rembourser sa dette? Tu vas rester puis rembourser sa dette. Tu ne sais pas ça? Ne plaisante pas avec ça. C'est du banditisme. C'est du banditisme. Ça n'existe pas au ciel. Ça n'existe pas au ciel. Faisons attention à nous-mêmes. S'il vous plaît, faisons attention à nous-mêmes. Faisons attention à nous-mêmes. Parce que le Seigneur nous parle. Il nous aime. Il nous parle. Est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous acceptons? Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde-là? On va continuer. On va parler. Aujourd'hui, on va parler. Si tu veux faire partie, on va parler. On va prendre le temps pour parler. Parce qu'il faut parler. Parce que la parole, quand elle sort, elle ne revient pas sans faire effet. C'est quand la parole ne sort pas, il n'y a pas d'effet. Pourvu qu'elle sorte, il y aura forcément effet. Même si c'est deux personnes, il y aura effet. Il faut qu'on parle. Les disciples lui disent, où sera Seigneur? Où cela va se passer? Il lui répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les herbes. Donc quand Jésus dit, souvenez-vous de la femme de Lot. La femme de Lot, c'est un type de chrétien. Ça veut dire que malgré la grâce, on a fait grâce pour ne pas détruire la petite fille. Malgré la grâce, elle a regardé derrière et elle s'est perdue. C'est des types de chrétiens, malgré la grâce, ils regardent derrière. Derrière, ça veut dire quoi ici? Le monde. La croix devant moi,
Le monde derrière moi. Amen. C'est-à-dire, il regarde derrière. Qu'est-ce qu'il regarde? Le monde. Les plaisirs du monde. D'autres regrettent leur ancienne vie. Comme le peuple d'Israël. Ils sont sortis d'Égypte, mais ils ont la nostalgie des concombres. C'est-à-dire leur pensée n'est pas sortie d'Égypte. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire tu es ici, tu pries, mais ton cœur est toujours dans le monde, dans le mensonge, dans la pornographie, des regardeurs de pornographie, des regardeurs, on va dire regardeuses aussi de pornographie. Ton cœur est toujours là-bas. Et tu ne cherches même pas à se quitter dans ça. Le mensonge. Tu viens à l'église, mais tu es dans les critiques. Voyez, tu viens à l'église, tu es toujours, le cœur est dans la jalousie là-bas. Bon, toi là, c'est qui tu flattes finalement? Et Jésus dit, souvenez-nous de la femme de Lot. Souvenons-nous de la femme de Lot. Je vais vous dire c'est quoi. Lot a dû laisser ses gendres et ses filles. C'est pas ça? Il a dû laisser ses biens. Peut-être que la femme aussi a laissé ses biens. C'est pas ça? La femme de Lot a regardé en arrière. Pourquoi? Mes filles. Mes filles. Qu'est-ce qu'elles deviennent? Leurs enfants. Leurs maris. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Et tous les biens que j'ai laissés là. Est-ce que vraiment le feu va descendre? Vous savez, à un moment de la vie là, tu sais, si tu es pour Jésus, regarde, je vous le dis, Moïse était sur la montagne avec Dieu en train de recevoir les 10 commandements. Comprenez? Pour le peuple. Aaron est resté en bas là-bas pour faire pécher le peuple. Pour conduire le peuple dans l'idolâtrie. Il a fabriqué un veau. Et il dit que c'est Dieu. Et ils ont commencé à danser. De la montagne, Dieu a dit Moïse, descends vite. Ce peuple-là s'est détourné de moi. Dieu voulait les tuer tous. Laissez Moïse seul. Moïse a dit non. Il a intercédé. Quand Moïse est descendu là, après il a dit quoi? Ceux qui sont pour Dieu là, mettez-vous d'un côté. Les Lévites, des gens se sont mis d'un côté. Ceux qui sont restés de l'autre côté là, si vous êtes pour Dieu, prenez le couteau, rentrez puis tuez. Vous n'avez pas lu? Vous n'avez pas lu? Le même peuple. Le même peupe. Moïse. Homme de Dieu, serviteur de Dieu. Vous êtes pour Dieu. Prenez l'épée. Tuez vos frères. Ils ne sont pas pour Dieu. Ils sont tués. Nous négligeons Dieu. Nous ne connaissons pas le Seigneur. Nous ne connaissons pas le Seigneur. Et nous plaisantons avec lui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Tout ce qu'on fait là, c'est pour connaître Dieu. C'est pour connaître Dieu. Ce n'est pas pour prêcher la Bible. Ça ne sert pas. Tu prêches la Bible et les gens ne connaissent pas Dieu. C'est zéro. C'est zéro, hein? Tu remplis ton tête de cerveau, tu connais les bases. C'est zéro. Ce que Dieu a demandé, c'est de le révéler. De faire quoi? Tu le faire connaître. Tu le faire connaître. Ça dit quoi? Ce que l'autre a fait là, ça l'a sauvé lui-même. Ça dit à un moment donné, si c'est ton conjoint même qui se lève
pour désobéir à Dieu, tu dois lui faire savoir, je suis pas uni à toi dans ça. Je m'en fous de toi. Dans ça, je m'en fous de toi. Si tu ne le fais pas, Dieu, vous allez perdre. Parce que Dieu reste Dieu. Est-ce que vous comprenez? Même ses enfants. Et Lot, ses gendres, disent tu es un plaisantin. Il est parti. Je le laisse avec ses filles. Ok, restez. Je suis parti. Obéissance à la voix de Dieu. Dans tous les cas, s'il restait, est-ce que ça va changer le jugement? Si l'autre restait, ça va changer le jugement. Il va se faire détruire en même temps avec eux. C'est tout. Donc faites attention, hein. Ne suivez pas les gens. Ne suivez pas les gens. Quand quelqu'un a affiché sa désobéissance à Dieu, on n'est pas amis. On n'est pas camarades. On ne se suit pas. On ne se suit pas, frère. On ne se suit pas. Regardez les prophètes dans l'Ancien Testament. Regardez Élie. Il est descendu. C'est saint lui-même. Il a pris couteau. Il a égorgé 400 prophètes, faux prophètes. Ça tombe. Égorgé. Et il a l'onction. Et il a satisfait la justice de Dieu. Abraham, son propre fils, il a pris le couteau, il va descendre. Dieu dit, arrête maintenant. Et vous suivez les moqueurs de Dieu. Même si c'est ta mère qui est le moqueur de Dieu là. Il ne faut pas la suivre la moquerie là. Vous pensez que le sentimentalisme ne marche pas là-bas? Demandez à Élie le sacrificateur. Ses enfants péchaient contre Dieu. Au lieu de les reprendre, il les a laissés. Dieu a frappé. Frappé. Elle est devenue du sel, elle regardait en arrière. Pourquoi? Elle avait des biens dans le monde. Son cœur était toujours là-bas. Est-ce que c'est par curiosité ou je ne sais pas? Faisons attention. Changeons. Arrêtons. Le péché sciemment, arrêtons ça. Arrêtons s'il vous plaît. Arrêtons. 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 S'il vous plaît. Le monde doit être sauvé. Ce n'est pas par des gens fouka. Ce n'est pas des gens qui n'ont pas de temps pour Dieu que le monde doit être sauvé. Ce n'est pas des gens qui ne veulent même pas prier que le monde doit être sauvé. Non, c'est les gens qui ont la crainte de Dieu. Disciples de Jésus. Ils sont prêts à mourir, en fait, ils sont prêts à mourir. Qui ont donné leur vie en sacrifice. Que le monde peut être sauvé. Je ne pense pas qu'il y ait des gentils dans le monde. Parce que ne pense pas qu'ils vont t'aimer. Hein? Si tu t'attends à ça, là, tu vas tirer à terre. Ceux même pour qui tu pries pour qu'ils soient, ils veulent te tuer même. Ils veulent te tuer. Voilà pourquoi Jésus dit, attendez le revêtement d'abord. Et soyez mes témoins maintenant. Ressuscitez les morts. Proclamez l'évangile. Purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement.
Donnez gratuitement. Donnez gratuitement. Ce qui manque aujourd'hui, c'est quoi? Ce qui manque à nos églises, là, c'est quoi aujourd'hui? Dites-moi ce qui manque à nos églises. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à nos églises pour faire l'œuvre de Dieu? C'est l'argent, non? C'est l'argent? C'est faux. C'est l'argent qui nous manque. C'est la présence de Dieu qui nous manque. C'est la présence de Dieu qui nous manque. C'est pas l'argent qui nous manque. C'est la présence de Dieu qui manque. La présence de Dieu est là. Tout se met en place. Tout se met en place. Les gens, ils ont soif de Dieu. C'est Dieu qui veut. Des gens même peuvent quitter la Chine pour venir. Pour chercher ce Dieu-là. Pour entrer en contact avec lui. N'est-ce pas, Gisèle? Secoue ton voisin. Secoue-le. Il ne faut pas rater ce message important-là. Il ne faut pas faire comme la femme de Lot. C'est vrai, hein? Il ne faut pas parler et faire comme la femme de Lot. Et tu vas rater. Ouais, la parole ne va pas changer. La parole ne va pas changer. Ça, c'est clair. C'est toi qui dois changer pour t'allier à la part. T'allier à la parole. Ce n'est pas la parole qui va changer. C'est toi. Tu vas changer. T'allier à la parole du Seigneur. Et si Jésus disait, on a posé la question hier. Je reviens demain. Tu l'avais dit, je reviens demain. Ou je vais détruire le monde demain. Nous tous, on est assis là. On sait que demain, peut-être à 11h50. C'est vrai, c'est fini, Jésus revient. À 11h50. Quand on sera en train de faire? Hein? On va dormir à l'église. On va veiller. Des gens vont jeûner en même temps. C'est pas vrai? Des gens vont aller enlever leur habit pourri indécent là, sexy là, mettre des longues robes, puis ils sont assis. Des gens même vont casser des téléphones, poser même. Casser même maintenant. Tranquillement. C'est pas vrai? Pourtant, Jésus peut venir demain. Il faut vivre aujourd'hui comme si Jésus venait aujourd'hui. Comme s'il venait aujourd'hui. Sinon, Matthieu 25. 1 à 13. Ok, j'ai lu l'histoire, j'ai lu le récit, et je vais m'appesantir juste la partie, parce qu'on a déjà parlé de ça. Je vais juste m'appesantir sur la partie du verset 13. Le verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni jour ni l'heure. On parle des 10 vierges. C'est leur histoire que j'ai déjà racontée. Et maintenant, le verset 11, le verset 10, les 5 là, qui n'avaient pas l'huile insensée là. Le verset 10 dit, pendant qu'elle allait acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Pourquoi? On va ouvrir. Pourquoi? Donne une bonne raison pour qu'il ouvre.
C'est à cause de quoi? Ta beauté, tes formes coca, tes formes guitare. Pourquoi il va ouvrir? Mais écoute sa réponse. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Ça là. Si les hommes, si on doit regarder ça avec un œil humain, mais il est très dur. Ce sont des vierges quand même, hein. Il attendait. C'est pas ça? Il n'avait pas d'huile. On peut dire bon. Ok, bon, prochainement, il n'y a pas de problème. Vous êtes allé chercher l'huile, venez. Rentrez. Il dit non. Je ne vous ai jamais connu. Pourtant, ces 10 vierges là, victoire. Elles ont chanté, elles ont dansé, elles ont donné des offrandes. C'est ça? Elles ont jeûné peut-être par moment. N'est-ce pas? Elles sont allées dans les concerts chrétiens. Vous voyez? Pour venir maintenant entendre que, en fait, je ne vous ai jamais connu. Et la connaissance, on a expliqué ça. Ce n'est pas connaissance théorique. C'est la connaissance intime. C'est la connaissance intime. Vous voyez? Est-ce que vous voyez la différence? Je ne sais pas si vous voyez la différence. Est-ce que vous voyez la différence? Prenez 2 personnes. Tu prends un homme, tu prends une femme. Ils se connaissent. Ils sont au service ensemble. Ils travaillent ensemble. Est-ce qu'ils se connaissent? Vous voyez la différence? Oui. Ils se connaissent comme ça physiquement. Mais non, ils ne se connaissent pas dans l'intimité. Vous voyez la différence? Donc ces 5 vierges folles, Dieu sait qu'elles existent puisque Dieu les a créées. Donc il les connaît dans ce sens. Mais il ne les connaît pas dans l'intimité. Comme un homme et une femme s'unissent puis se connaissent là. C'est de cette façon que nous devons connaître Jésus. En fait, vous n'avez pas compris. Comme un homme et sa femme, ils sont dans leur chambre secrète, ils se disent tout là. Même chose avec Jésus. Même chose. C'est plus que en fait. Le vrai mariage, c'est Jésus et l'Église. Et nous avons le mariage pour qu'on comprenne un peu l'amour. Voilà pourquoi il dit que si tu veux prier, d'aller où? Le lieu secret. Tu vas pleurer, mais c'est une intimité avec Dieu. C'est une communion, c'est une intimité. Notre esprit est uni à l'esprit de Dieu. Nous sommes un avec lui. Et dit, ouvre-nous. Il dit, je vous dis la vérité, je ne vous connais pas. Et verset 13, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. On dit de faire quoi? On dit de veiller. Parce qu'on ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure, il faut veiller. Jésus nous met en garde. Je lis Matthieu 24, 24. Avant que ça arrive, on ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure. Mais au moins, il y a des périodes, il y a des moments, il y a des signes quand ça arrive. Nous savons que c'est proche. Et Jésus dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Le verset 25, voici, je voulais annoncer d'avance. Regarde ce que Jésus dit. Il dit, avant tout ça, il y aura des faux Christ.
Vous savez ce que c'est, non? C'est le faux moins. C'est des faux prophètes. Ils feront quoi? Jésus dit, regardez, regardez. Jésus dit qu'il va faire des grands prodiges. Donc, quand vous courez à gauche, à droite vers les prophètes, c'est faux moins là. Pour des signes et des prodiges là. Jésus dit que je vous l'ai dit en avance déjà. Ils vont faire. D'autres ont commencé avec Dieu, mais ils ont trahi Dieu. Ils ont changé le message. Ils se sont corrompus. J'utilise maintenant l'onction pour chercher la gloire, pour chercher l'argent, pour attirer les gens. C'est des faux prophètes. C'est des faux Christ. Ne pensez pas quand on dit les faux là, c'est seulement ceux qui sont allés chez les marabouts prendre des bagues et des queues mettre dans leurs poches. C'est vrai, ils sont des faux. Mais il y a ceux aussi qui ont commencé. Dieu a fait confiance. Ils ont trahi. Ils sont devenus des faux. Ils sont devenus des... Donc, vous qui suivez les prodiges, faites attention. Vous pouvez perdre votre âme à cause de ça. Si vous ne discernez, pas. Je lis encore le verset 35. Normalement, prenez le verset 29 jusqu'à 31 aussi. Mais je parle au verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme qui est Jésus. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, vivaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra. À l'heure où vous n'y penserez pas. Bon, frère, quand on dit comme ça là-haut, donc quand en fait Jésus dit, Daniel, il dit tenez-vous prêts. Il dit lui-même, il va venir au moment où vous ne vous attendez pas. Vous ne pensez pas. Vous ne vous attendez pas. Ça veut dire quoi? Si tu es quelqu'un qui comprend vite, tu vas dire donc, il y aura effet surprise. Il y aura effet sur eux. C'est comme tout de suite là. Il n'y a pas beaucoup de personnes, avant de venir ce matin ici, qui se sont dit, je viens, peut-être qu'on fera l'enlèvement en même temps. Il n'y en a pas beaucoup. La plupart même se sont dit, aujourd'hui je ne vais pas aller au culte. Je vais attendre dimanche prochain. C'est-à-dire qu'il a mis dans sa tête déjà que Jésus ne viendra pas. Ça veut dire que si Jésus vient tout de suite là, il y a des gens qui sont toujours dans leur lit, en train de rouler. Ils se sont, depuis le matin, dimanche, ils ne se sont pas levés. Prier, ça ne les dit rien. Méditer la parole, ça ne les dit rien. Ils se sont levés seulement. Ils vont manger. Ils vont faire les lessives. Et c'est tout.
Maintenant, comment ces gens ne seront pas surpris? Non, je vous dis. Qui est assis ici? Tous ces péchés ont été lavés tout de suite. On parle de la colère. Tu dis absolument qu'il n'y a pas de colère en toi. Il n'y a pas de haine. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui te déteste? Tu es là. Tu détestes quelqu'un ici ou bien quelqu'un il est dehors. Tu sais, ce n'est pas quelqu'un qui te déteste. Est-ce que dans tes pensées là, tu n'es pas en train de dire que je parle trop de mes terres? En fait, c'est de ça qu'il est question. Pourtant, nos pensées même seront jugées. Donc, si tout de suite la trompette sonne là, tu fais comment? Maintenant, bon, si toi tu es là, avec la colère, tu es prêt? En quoi tu es prêt? Quand est-ce que tu te repentir? C'est-à-dire que tu te dis dans ton cœur, Jésus ne viendra pas. C'est pas ça? Que Jésus ne viendra pas. Beaucoup de nous ne sont pas levés aujourd'hui en disant que Jésus va venir. Beaucoup quand on s'est levé ce matin, on a pensé, je serai quoi demain? Mon mariage là. Ah, mon travail là même. Bon, le lundi qui commence comme ça là. Comment ça te fait des soucis? Pour le lundi déjà. C'est pas ça. Est-ce qu'on est chrétien? Est-ce qu'on pense réellement que la parole est la vérité? Est-ce que vous pensez qu'au ciel là, c'est comme ça se comporte? Vous ne savez pas que nos pensées là, secrètes là, devant Dieu, sont comme quelqu'un qui parle fort, ça parle, nos pensées parlent. De toute façon, quand on est en train de parler là, dans le monde spirituel, ce sont nos pensées qui parlent. C'est pas forcément la bouche. Quand je pense quelque chose là, dans le monde spirituel là, ça sort fort, ça sort. Ça sort comme ça. Maintenant, si tu es là, tu sais que ton cœur n'est pas droit. Tu as la haine, colère, mensonge, hypocrisie, tu voles, tu te masturbes, fornication, tu es assis dans tes pensées là, pensées malades, gondrolées. Qu'est-ce que toi tu veux? Si la trompette sonne tout de suite, tu vas faire quoi? Femme de Lot. Femme de? Femme de Lot. Regardez-vous, hein. Et pensez. S'il y a des gens là, vous allez attraper dans votre cœur, vous êtes assis. Ah, moi en tout cas, je ne vais pas laisser ça là. J'attends. Tu fais du mal. La femme de Lot, elle a fait du mal à qui? Elle a fait du mal à qui? À Lot, non? Elle a fait du mal à Lot. Et puis ses filles, c'est ça? C'est qui ça? C'est elle-même. Elle a c'est elle-même. Le rêve de Lot allait être de s'arrêter aussi pour regarder. Lot a continué sa vie, non? D'ailleurs, il allait faire des enfants avec ses propres filles. Voilà, ça c'est l'échec. Ça c'est l'échec. Ça c'est l'échec. Hein? Mais il a continué, non? Ou bien? Ses filles ont continué. Chacun a continué sa route. Donc, tu as colère avec quelqu'un là. C'est toi qui vas mourir, c'est pas la personne. Celui qui n'aime pas là, c'est toi qui te fais du mal. Nous prions Dieu. Si la trompette sonne,
Je ne vais pas m'arrêter pour compter à l'église qui est partie, qui n'est pas partie. Non, ça ne me regarde pas. Dieu vous aime plus que moi. Si Dieu fait grâce, moi-même je monte là. Gloire. Gloire. C'est fini. C'est fini. Je vous dis la réalité. Aujourd'hui là, on vous parle. Vous pensez qu'on est méchant. On ne vous demande pas de l'argent. On ne vous demande rien. Mais on vous parle de tout notre cœur. C'est maintenant que ça peut se faire. C'est maintenant qu'on peut changer, on peut se convertir. C'est maintenant qu'on peut changer de façon de vivre. Pas ici la trompette sonne. Moi, on ne perd pour personne. Si ton nom est dedans, dès que tu as décollé, vous n'imaginez pas la puissance, la gloire, vous n'imaginez pas la force. Tu brilles. Tu ne regardes pas derrière. Tu lèves ta tête comme ça. Je vais chez mon père. Tu seras comme les anges. Tu ne meurs plus. Tu ne pêches plus. Tu ne maries plus femme là-bas. Tu n'as même pas envie. Ça te dit rien. Femme ne veut pas marier là-bas. On ne part pas au ciel là-bas pour aller se faire mariage et puis faire des enfants là-bas. On n'a pas besoin de ça. Ta femme n'est plus ta femme. Après la mort là, ta femme n'est plus ta femme. Ton mari n'est plus. Vous pensez que quoi? C'est sur la terre. Après la mort, c'est fini. Ta femme n'est plus ta femme. Ton mari n'est plus ton mari. C'est fini. Vous comprenez pas ça? La femme peut se remarier, le mari peut se remarier. Oui. Même si un homme, il avait sa femme. Et après, peut-être qu'elle est décédée, puis il a marié une autre femme. Si tout se retrouve au ciel un jour, il n'y aura pas bagarre pour savoir qui est la première. Personne ne prend femme, personne ne prend mari. Il n'y a pas ça là-bas. C'est sur la terre ici, c'est fini. Pour un temps, c'est fini. Il ne faut pas laisser à cause de ça. Tu vas rater. Arrange ta vie vite. Arrange ta vie. Parlons avec amour. Arrange ta vie. C'est pas autre chose. Si la trompette sonne, on ne regardera pas quelqu'un. Celui qui va monter monte. Celui qui restera, c'est pourquoi il est resté. Et il va gérer. Et moi, je vous dis clairement, l'enfer là, quand j'ai regardé dans la Bible là, vous ne méditez pas peut-être. Quand j'ai regardé ces coins là, tu es dans le feu, tu brûles, les vers de terre sont ta couverture. Ça rentre, ça sort. Tu es maudit, tu as soif. Il n'y a pas d'eau. Même tes larmes ne peuvent plus couler. Ton corps est sec. Tu es tourmenté dans ce feu éternellement, loin de la présence de Dieu, en attendant qu'après le grand jugement, Dieu vous jette tous maintenant dans le lac de feu. J'ai regardé ça. J'ai essayé de me projeter là-bas voir. Est-ce que je peux gérer? J'ai dit ça. Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas. Fais-moi tout ce que tu veux me faire pendant que je suis ici. Mais il faut que je vienne chez toi. Fais-moi tout ce que tu veux faire. Même si je dois mourir pour toi décapité, que ton nom soit glorifié. Je vais suivre Jésus. Attraper Jésus. Donner ma vie comme un sacrifice. Le servir. Parce que l'amour qu'il a manifesté là, s'il n'était pas venu
mourir, moi j'allais partir dans cet endroit-là. Mais à cause de lui, j'ai eu la chance maintenant d'être réconcilié avec le Père. De la même façon que Jésus a donné sa vie, moi aussi je donne ma vie comme un sacrifice pour le servir. Esprit, âme et corps, je donne tout. Le monde là, je regarde toutes choses comme de la boue. C'est la vanité. Il n'y a rien ici. Maintenant, si toi tu as calculé, le mauvais riche qui a dit à Lazare qu'il est dans le feu, qu'il brûle, il veut une seule goutte d'eau comme ça et qu'il souffre. Et Jésus dit que les vers de terre seront dans votre couverture. Que c'est un feu éternel. Vous n'allez jamais sortir même une seule minute, vous n'allez jamais sortir. Jamais. Même une seule seconde. Vous n'allez jamais. Pour l'éternité. Vous savez que vous êtes là, vous existez. Vous savez que Dieu aussi est dans le paradis. Maintenant, les gens sont contents là-bas. Vous voyez le désordre que vous avez vécu quand vous étiez sur la terre. Votre orgueil, et vous savez que vous êtes maudit maintenant pour toujours. Plus jamais vous n'allez sortir. Réfléchissez, voir si vous pouvez gérer, supporter ça. Si vous pouvez supporter, en ce moment, continuez avec votre fornication. Continuez avec votre mensonge, avec vos critiques, avec vos haines, avec vos vols, avec l'impudicité. Mettez tous vos fesses au dehors. Ajoutez vos seins, mettez tout au dehors. Marchez en slip sur la route. Allez-y. Méchez vos têtes là. Méchez, ça va traîner ici en bas. Méchez. Mettez-vous des peintures. Ne mettez pas seulement des vernis. Mettez sur tous vos corps. Partout, mettez partout. Clair. Prenez les produits. Si vous êtes teint noir, décapez-vous, rendez-vous teint clair. Parce que vous avez la puissance pour contrôler l'enfer. Ah oui, vous avez la puissance. Vous dites que Dieu a mal fait les choses. Dieu a mal fait les choses. C'est pas ça? Tu m'as fait court. Je monte sur mes Katmandou. Je monte. Et je prends 50 cm de plus. Corps. Des mollets têtus. On voit au dehors. On laisse. On marche. C'est pas ça? Dieu a mal fait. C'est ça? Il a mal fait mes fesses. Je ne vais pas augmenter. Les hommes aiment les fesses. Je vais claquer, je vais les montrer. Je vais faire mal. Alors que tu te fais mal toi-même. Donc réfléchissez à ce que Jésus a fait et ce qui nous attend. Sincèrement, s'il n'était pas venu, l'enfer tel que tu le vois là, c'était ta place. Mais son amour l'a poussé à venir. Aujourd'hui, tu peux changer. Ceux qui disent qu'ils suivent Jésus, ils ne marchent pas avec lui. Vous acceptez Jésus. Ils ne marchent pas sur le chemin étroit. Vous marchez sur le chemin large. Vous faites toujours votre propre volonté. Pendant que Dieu parle, la parole sort. C'est votre propre pensée qui vous parle. Vous ne voulez pas vous aligner sur la parole. Vous êtes des faux chrétiens. Vous êtes des faux disciples de Jésus. Il vous dira, je ne vous connais pas. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne reste pas dans un cœur rebelle à la parole de Dieu. Il sort, mais il ne t'a pas laissé. Il va continuer à travailler. Pourquoi je vais rentrer? Comme l'Odyssée. Pourquoi je vais rentrer? Mais il ne reste pas dedans. Avec un rebelle, tu vas aller forniquer et tu te lèves.
Viens l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu ne l'as plus. C'est fini. Même si tu parles la langue, tu ne l'as plus. On sort, on quitte le culte. Tu t'arrêtes devant la porte. Tu mens là-bas. Tu critiques là-bas. Il est parti. Tu n'as plus. Il ne va pas rester avec il reste pas avec les rebelles. Mais pourquoi il a quitté? Il reste pas. Mais il va travailler encore, dit, ah, laisse-moi venir, répands-toi. Il ne reste pas là-bas. Dans le mensonge, dans les critiques, il ne reste pas. Il ne reste pas. Et c'est ça, les gens vivent une vie chrétienne désordonnée, des mensonges. Vous pouvez prophétiser sans le Saint-Esprit. C'est pas parce qu'il est d'accord avec toi. Il peut passer par toi donner un message. Il n'est pas passé par l'âme pour parler à Balaam. Ou bien, pas de l'âme. Passer pour parler à Balaam, non? N'est-ce pas? Oui. Ne confondez pas, hein? Tu n'as pas le Saint-Esprit forcément. Il n'a pas forcément le Saint-Esprit. Tu veux faire, tu ne l'as pas, et puis tu ne l'as pas. Tu n'as pas. Clair. Ne mélangeons pas. Le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous, le Saint-Esprit avec nous. Trois réalités. Trois réalités. Faites attention. Les faux prophètes ont fait des miracles. Jésus dit, je ne le connais pas. Il n'a pas dit que les miracles n'ont pas été faits avec son nom. Ça a été fait avec son nom. Mais je ne vous connais pas. Je ne te connais pas. On n'a pas eu intimité. On n'a pas eu union. Faisons attention. Quittons le faux christianisme. Quittons le faux christianisme. Quittons ces choses-là. Devenons maintenant enfants de... Repentons-nous. Repentons-nous. Marchons avec le Saint-Esprit. Excellence. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Si la trompette sonne, tout de suite, tu vas monter. Est-ce que tu vas monter? Tu es sûr? Les blessures du passé. Les blessures du passé. Je sais de quoi je parle. Quand ça décide de te rattraper, mon ami, il ne faut pas te laisser avoir. Des choses qu'on t'a eu à faire pendant une année de cela. Un jour, tu n'as pas prié. Ça devient fiant. Les blessures du passé. Et tu veux agir. Fais attention. Fais attention. Non. Fais attention. Répands-toi. Libère. Qu'est-ce que Christ n'a pas fait pour toi? Daniel. Qu'est-ce que Christ n'a pas fait? Qu'il doit faire. Maintenant, dis-moi. Pour notre salut, qu'est-ce qui nous manque que Jésus n'a pas fait? Qu'il doit faire? Pendant la domination. Il dit le péché ne dominera pas sur nous. Mais le péché ne dominera pas sur nous. C'est quoi notre problème? C'est quoi? On est paresseux. On veut la facilité. Il y a des chrétiens qui veulent s'asseoir sans aucune attaque dans leurs pensées. Oui. Ils veulent aucune attaque dans leur pensée. Il doit s'asseoir et la prière sort directement. Ça marche comme ça où? Ça a marché comme ça chez qui? Ça a marché comme ça chez Jésus? Ça a marché comme ça chez les apôtres? On ne s'assoit pas et puis le Saint-Esprit vient, c'est lui qui nous prend, il prie seulement et puis tous les jours c'est facile, on est en train de prier. Ce n'est pas comme ça. On ne s'assoit pas et puis les pensées ne sont pas attaquées. On est assis seulement. Ce n'est pas comme ça, ça marche. On ne s'assoit pas et puis il n'y a pas de difficultés. Il y a des difficultés. Et les gens nous créent des difficultés. Ça peut être même les parents. Ça peut être les frères et sœurs. Les situations de la vie. Ça va des difficultés. Mais nous sommes entrés au nom de Jésus. Nous ne perdons pas espoir. Nous ne perdons pas espoir. Nous ne rentrons pas dans les soucis à cause de ça. Nous ne rentrons pas dans les murmures à cause de ça. Nous redressons la tête et nous regardons. Nous regardons. Parce que
ces souffrances-là ne pourront pas être comparées à la gloire qui nous attend. Ne peut pas être comparées à la gloire qui nous attend. Un chrétien, réellement, pour le Seigneur Jésus, qui ne connaît pas la souffrance, dans sa foi, est-ce que c'est des vrais chrétiens? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Toi, tu vas célébrer quelle victoire? Toi, tu vas célébrer quoi au ciel? Tu vas célébrer quoi? Vous voulez que ça soit facile. Mais Dieu dit que ce n'est pas des tribulations et des difficultés qu'on va rentrer. Et vous voulez que ça soit facile. Je prends un exemple. Réveille ton voisin et ta voisine. En bas une dose. Maintenant, si tu es assis là, imagine-toi que tu as un compte. Il y a 10 milliards de dollars dedans. C'est ce que vous voulez, non? Oui, supposons que c'est comme ça. La maison là, c'est 10 étages. Tu as construit, tu as mis maman, tu as mis tout, tu as foutu tout le monde dedans. Oui. Et comme tu ne veux pas être soumis à un homme, les hommes vous dérangent. Tu es célibataire. Et de temps en temps, tu vas chercher un jeune monsieur au dehors. Il vient forniquer avec toi. Et tu lui donnes l'argent. Tu n'es pas embêté. Et tu forniques pour faire un enfant. C'est ça? Bon, si tu penses que c'est ça la vie, imagine-toi que tu es dans ces conditions. C'est quoi ta joie? C'est quoi ta paix? Et vous qui pensez ça, il y a des gens, écoute-moi, je parle avec une de mes filles. Parmi vous, il y a des gens. Si demain, vous commencez un travail, vous devez monter à 7h30, descendre à 18h, d'ici 3 mois, votre foi là, elle est morte. Elle est morte. Je parle de votre foi. Je ne parle pas de votre fréquentation à l'église. Dimanche, vous allez venir. Oui, vous allez venir peut-être dimanche. Un peu, mais en retard. Oui, vous venez un peu. Vous êtes là, mais vous êtes mort. Vous n'êtes pas prêt à gérer même ces genres de bénédictions déjà. Pour certains. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Tu montes à 7h. Tu dois descendre à 18h. Tu es au service. Avec une heure de pause. Tu es avec des gens qui s'habillent comme le monde. Ce sont tes collègues. Tu es tombé. Il y a des gens, vous tomberez dedans. Même, vous n'allez même pas tomber. Moi, quand je dis tomber là, je suppose même que entre vous êtes repenti. Vous allez vivre directement dedans. Vous allez dire, oh, il y a une grâce. Vous allez rentrer dedans. Vivre ça. Ensuite, le service organise une fête du personnel. Tout le monde doit se mettre zango. On met des digues, ça fait fouka. Tu fais quoi là-bas? Je vais te trouver là-bas. Tu fais du fouka là-bas. Porte ta robe de soirée. Parce que c'est le service. On s'en fout. On s'en fout de ça, tu crois? On s'en fout de ça. Il faut aller rencontrer, il faut aller dire à Dieu. Quand je fais le service là, il fallait que je fasse ce compromis là. Il faut qu'on te reconnaisse. Il faut qu'on puisse te reconnaître. Que parmi tous ces gens là, tu es à part. N'est-ce pas? Tu es à part. Et il faut que tu assumes. Même si on va te refuser des promotions, elle n'était pas une bonne promotion, je la rejette. C'est clair? Regardez Daniel. Regardez Daniel. Dieu l'a utilisé. Sagesse, intelligence. Tout ça. Ils sont venus, ils vont le prendre pour le positionner. C'est pas ça? Il a dit quoi? Il a dit non. Donnez aux autres.
Mais refusez ça pour nous. Donne aux autres. Non, pas moi. Il y a des choses que vous devez refuser. Si ça ne va pas avec Dieu là, vous devez refuser. C'est un piège. C'est un piège. Si vous n'avez pas ce cœur, vous êtes en danger. Je vous dis ça, vous êtes en danger. Arrêtez, vous êtes en danger. Vous ne pouvez pas affronter ça, vous êtes en danger. Vous allez trahir Dieu. Et pourtant, vous avez dit ici que vous n'allez pas le trahir. Vous allez le trahir. Vous allez avoir une fois maintenant. Vous levez à 6 heures. Seigneur, garde-moi encore aujourd'hui. Et vous venez maintenant pleurer. Et les gens parlent mal au service, je tombe dedans, je fais dedans. Mais c'est ton cœur. C'est ton cœur. Je disais à une soeur, mais il y a des services. Peut-être le Dieu est là, le responsable, c'est une dame. Mais tu vas voir la dame. J'ai jamais vu ses cheveux. Comme la façon qu'elle drasse là. Pas une foulard là. Mais c'est une grande structure. Sur ses salaires, on ne parle pas de ça. L'argent est le budget. On ne parle pas de ça. Mais sa tête n'a jamais vu le dehors. Même pas. Même avec ces niveaux-là. Et elle assume son identité. Assume. Et quand elle s'habille, descend. Je ne peux pas voir. Si c'était une chrétienne, peut-être même parmi vous ici, c'est gâté. C'est gâté. Vous allez prendre une mèche là, tirer ça. Pour montrer que vous êtes un rebelle de Dieu. À cause de quoi? Le papier. Elle est le dos dedans. Le dos dedans. Mais vous n'allez pas voir. C'est pas qu'elle ne peut pas payer mes chèques. Vous n'allez pas voir. C'est pas qu'elle ne peut pas payer vos habillements impossibles, bizarres là. Ceux qui ont vraiment riche, ceux qui ont vraiment l'argent, quand ils portent des habits, ça va être des polos simples la plupart. C'est des trucs simples. Je vous dis la réalité, même les chaussures là, quand ils ont des baskets simples, ils marchent. Je vous dis la réalité, c'est comme vraiment la chose. Quand vous voyez, les gens se sont appesantis sur les griffes. C'est des faux riches qui ne l'ont pas. C'est des faux, c'est pas les vrais. C'est eux qui font ça. Et vous vous traînez dans le péché. Parce qu'ils ne l'ont pas. Celui qui l'a réellement, ça lui dit, il ne pense même pas à ça. Quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui a vraiment l'argent là, qui a vraiment la chose là, s'il part prendre un habit banal, fabriqué à Mangodara. Et puis il écrit dessus My Love. C'est ça qui va devenir la référence pour tout le monde entier. Tout le monde va chercher ça. Tout le monde va courir à Mangodara pour aller chercher le truc là pour dire que c'est une qualité exceptionnelle. Vous voyez comment ça se passe? Le diable se joue de vous. Se joue de vous. C'est joue des gens. Détachons-nous de ces choses-là. Assumons notre relation avec. Assumons ça dans le monde. Assumons que les gens nous insultent. Oui. Oui. Un jour, je disais à une soeur, je voyais chaque fois elle est habillée un peu simple, tout ça va. Elle ne met pas les mèches, tout ça là. Je dis, mais pourquoi tu ne mèches pas tout? Parce que je n'ai pas de moyens. Ça, tu n'as pas les moyens. C'est normal, c'est la situation qui l'a forcé. Dans la sainteté là, c'est la situation qui l'a forcé dedans. C'est pas une vraie sainteté. Mais là, dans la condition voir. Non, elle va mécher ça proprement. Elle a attrapé Sidi qui allait forniquer avec. Dans la situation actuelle là, même Sidi qui ne vient pas. Oui, c'est la réalité. Donc, ça veut dire que il y a des gens, leur suivi Dieu et leur sainteté là, c'est la situation qui les a forcés. Faites-les sortir. Mettez-les dans les conditions. En ce moment, vous pouvez voir les vraies valeurs.
Vous pouvez voir leurs vraies valeurs. Mettez-les dans les conditions. Vous verrez vraiment leur intégrité. Faites-les sortir de leur milieu actuel. Amenez-les dans un autre milieu. C'est à ce moment que vous pouvez voir leurs vraies valeurs. C'est comme Joseph. Il a quitté son papa. On l'a vendu. Il est en Égypte. Il pouvait coucher avec la femme de Potiphar. Personne n'allait savoir. Et en plus, Potiphar allait le lever encore dans la maison. Même s'il n'allait pas atteindre l'objectif de Dieu. Mais il allait au moins se régner dans la maison de Potiphar. Mais Joseph a tenu. C'est ça qu'on appelle la valeur intrinsèque. Faut se redouer. C'est ça, sa valeur intrinsèque. Ça veut dire que quand tu le prends, tu l'envoies ici, il est toujours comme ça. Tu l'envoies ailleurs, il est toujours comme ça. Que les gens soient là, que les gens ne soient pas là, il est toujours comme ça. Mais à certains, dès que vous vous êtes éloigné, moi je ne suis pas là-bas, un frère n'est pas là-bas, vous montrez votre valeur intrinsèque. Vous devenez diable là-bas. C'est ça votre vraie nature. Tout ce que vous avez fait, et vous avez dit aux gens, de ne pas me dire, il ne faut pas laisser les gens savoir. En ce temps-là, c'est ça votre valeur intrinsèque devant Dieu là. C'est votre vraie valeur comme ça. Ce que vous avez affiché à l'église, tout le monde voyait, ce n'est pas votre valeur. C'est le faux. Le vrai se manifeste quand personne ne te connaît pas, où tu peux faire la chose, mais tu ne le fais pas. Et tu assumes. Et même si on te renvoie ailleurs, tu ne le feras pas. C'est ça ta valeur. Et ça doit être en Christ. Il y a des gens, quand ils étaient ici, ils ont eu le bac. Sérieux. Vraiment sérieux. On les a balancés au Maroc, ils ont eu pour ça au Maroc. Prostituées. Personne n'est là-bas. On cherche le mieux disant. Les femmes, c'est pas simple. Vous n'êtes pas simple. Les hommes aussi ne sont pas simples. Rendons grâce à Dieu.